Seulement aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a une mobilisation. Parce que sans mobilisation, on n'obtiendra rien. Lorsque on voit ce qui se passe dans la zone de Dakar, tout le long du littoral, et c'est ce qui a motivé la lettre que j'ai envoyée récemment en tant que citoyen sénégalais, parce que je considérais que c'est un patrimoine commun, ça m'appartient personnellement et ça appartient à l'ensemble de la collectivité. J'ai envoyé une lettre à Madame l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal à propos du mur, en lui disant qu'en acceptant de construire ici l'ambassade de la Turquie, cela serait vu comme une sorte d'agression par rapport au peuple sénégalais. Les gouvernements peuvent faire preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Mais nous sommes aujourd'hui avec une population qui comprend de mieux en mieux les choses. Et j'ai appelé Madame l'ambassadeur de Turquie, et bien entendu en lui faisant comprendre que ce n'est pas contre la Turquie que nous le faisons. Nous n'avons aucun problème avec ce pays. C'est même un pays très sympathique, qui est un pays ami et frère. Mais nous sommes persuadés que le terrain que Ankara a donné au Sénégal en échange dans leur capitale ne l'a pas été sur la base de procédures irrégulières. Ils n'ont pas violé leur loi pour donner au Sénégal un terrain à Ankara. Et ils ont peut-être plus de respect pour leur population. Et ils se souviennent très bien, les Turcs, que l'année dernière, lorsque le gouvernement voulait construire des infrastructures à la place Taksim à Istanbul, ça a quasiment créé une révolution. Toute la population est sortie pour s'y opposer. Nous ne voulons pas moins pour notre ville et pour nos populations. C'est pourquoi j'ai demandé dans cette lettre à l'ambassadeur de Turquie de faire preuve d'amitié envers la population, je ne parle même pas du gouvernement, envers la population dakaroise, en prenant sur elle-même de refuser de faire son ambassade dans cet espace, et même en partenariat avec la mairie de Dakar, que la Turquie vienne aider la mairie à aménager la corniche ouest pour leur dire: nous ne sommes pas là pour vous agresser ou pour vous prendre le peu qui vous reste, nous sommes là pour vous accompagner à mieux construire votre ville. Et irez mettre leur ambassade, je leur promets que la population de Dakar irait les voir et on ira avec plaisir prendre des visas pour aller visiter ce beau pays qui est la Turquie. J'ai eu le plaisir d'aller à Istanbul et d'aller sur les rives du Bosphore et de voir ce qu'ils ont fait de leur ville et ces aménagements qu'ils ont fait et ces milliers d'enfants tout à fait heureux qui se promenaient avec toutes les facilités qu'il faut pour un enfant. Et je crois qu'ils comprendraient que nous, de Dakar, nous voulions aussi la même chose pour nous. Donc c'est un geste amical qu'on a eu envers la Turquie, mais que personne ne s'y méprenne. Nous allons nous organiser. Il y a déjà beaucoup de citoyens qui se sont organisés pour défendre ce qui reste dans le littoral. Je me joindrai à eux et j'appelle tous les Dakarois à se mobiliser, à se joindre à cet élan patriotique qui est formidable pour que nous défendions nous-mêmes le bien collectif de cette cité. La ville de Dakar avait pourtant entrepris un aménagement d'espaces publics de détente pour contrer le projet de privatisation de la Corniche Ouest. De plus, les Turcs ont eu à manifester en masse l'année dernière à Istanbul au sujet de la place Taksim. Leur gouvernement a finalement cédé sous la pression populaire. Nous avons initié une pétition. Nous pensons avoir au moins 5 000 voire 10 000 signatures. Si nous avons ces signatures-là, nous pensons que nous serons en droit d'interpeller l'Assemblée nationale. En tout cas, en attendant, nous interpellons le Conseil économique et social et environnemental qui existe de cette affaire-là, qui est une affaire qui est très grave. On a bradé les biens de tout le monde pour profiter à certains. Et c'est ce que nous dénonçons. Sans vraiment animosité aucune. Nous voulons simplement que les Sénégalais soient conscients du fait qu'on est en train de brader nos espaces publics. Et ça, c'est inadmissible. La digue construite en pleine mer par le Terroubi ramène avec acuité la nécessité d'études préalables avant de telles constructions. La loi dit qu'il faut préserver cette zone, code de l'environnement, et même si on installe des infrastructures, il faut veiller à ce que les droits des tiers soient préservés. On ne peut pas privatiser totalement cette zone. Il y a ce qu'on appelle les servitudes de passage qu'il faut régler. Et ensuite, il faut veiller aux équilibres écologiques. Ces principes sont posés au niveau donc, des textes qui régissent la question. Même le code de l'urbanisme parle de cela. Malheureusement, c'est dans la pratique que ça pose problème. Le projet d'extension de l'hôtel, grâce à une hypothèque auprès des banques, suscite le courroux des défenseurs du littoral. Nous sommes très clairs. Nous demandons que le Terroubi restitue la plage qui ne appartient pas.
La plage là appartient à tout le monde. Donc on annule tous les baux qui sont dans ce terrain-là. Après on verra les autres. Mais pour le moment, on fait le focus sur ça. L'autre versant de la berge, derrière le restaurant, semble subir de plein fouet le détour forcé des vagues. L'érosion est donc nettement accentuée. Le promoteur de l'hôtel Le Virage est aussi dans le viseur de SOS Littoral. Voilà l'hôtel Le Virage. Regardez bien, voilà. Voilà l'hôtel Le Virage. Voilà l'eau. Et on n'est pas en marée haute. En marée haute, l'eau est là. Vous croyez que c'est normal? Toute cette plage-là, c'était pour les jeunes, voilà. Ça va, ils ont pris ça. Voilà. Vous croyez que c'est normal? Alors, nous avons fait une pétition où nous avons demandé purement et simplement l'annulation de tous les titres qui ont été attribués sur la pointe de Fann et leur réaffectation au domaine public maritime. La démolition de la digue du Terroubi et la libération immédiate de la plage qui jouxte l'établissement. La démolition de l'hôtel Le Virage. Ces griefs relevés par SOS Littoral viennent s'ajouter au marché de dupes de la plage de Ouakam où les populations ont tout bonnement été grugées. Fii mooy place bu Mamel waaw place bu naan place bu Teuf man yàgg naa fi trop presque ñun ñi samay morom yi ne sama ginnaaw def nañ fi presque ay 30 ans ñi ay 20 ans def nañ ko fi ñun fii lañ xam. Bon en 2000 Pape Diop dafa ñëw ne moom daf ñuy gëmloo ne dañuy liggéeyal ay kabaan bañ espérer mais mujj gi dafa daaneel suñ kabaan yi yàq kabaan yëpp ànd ak fi gendarmerie taal ko lakk suñ kabaan yëpp suul ko. Dem place bi sax dañ ñëw jox ñu ku nekk 100 000 francs xam nga ku nekk 100 000 francs la ñu jotoon jox après gars yi ñëw taal kabaan yëpp yàqal ñu fu mu ne nii place bi rek lañ dese xam nga fu mu ne nii yàq na place bi yëpp sotti na fi ay xeer place bi léegi nu mu yaatoon léegi yaataatawul noonu. En lieu et place des installations touristiques promises, c'est une grande villa qui est érigée pied dans l'eau, ce qui constitue une violation flagrante de la loi à tout point de vue. Au bas du phare des Mamelles surplombe la corniche, des parcelles ont été morcelées et attribuées sous forme de titres fonciers. Cette privatisation au profit de l'hôtel Al-Kharafi et du groupe Salam enlève de facto tout droit d'accès à cet espace et contraint l'association sénégalaise d'escalade et de sport nature, ASESN, à en détour par un sentier des plus chaotiques pour accéder au seul versant de la falaise encore libre. Il y a 10 ou 15 ans, la zone des Mamelles était très faiblement urbanisée. On avait le phare, on avait quelques bâtiments sur les bases militaires à proximité, quelques très rares habitations civiles. Le réseau routier était beaucoup moins dense que ce qu'il est aujourd'hui et la zone, bien entendu, était accessible à tous, en dehors des périodes de manœuvres militaires ou d'exercice au tir. Nous avions précédemment accès à d'autres falaises nettement plus accessibles que celles où nous nous trouvons aujourd'hui, mais qui aujourd'hui nous sont interdites d'accès en raison du chantier de construction de l'hôtel Kharafi qui s'est approprié légalement, semble-t-il, l'ensemble de la plaine du phare, y compris une partie des falaises, et empêche dorénavant l'accès à la grève. D'autres projets immobiliers de lotissement, comme le projet du groupe Salam, relativement récent, tendent aussi à s'implanter dans la zone. Pourtant, le phare des Mamelles, au même titre que le monument de la renaissance du président Abdoulaye Wade, revêt un cachet touristique indéniable, d'autant plus qu'il a été déclaré patrimoine culturel classé. Dans la zone appelée 888, du fait de sa superficie, le morcellement et l'attribution sont effectives. Parmi les bénéficiaires, figure en bonne place l'ambassade du Koweït, ce qui n'a pourtant pas défrayé la chronique. Pour SOS Littoral, il convient de dresser des priorités pour donner du poids à l'action citoyenne. Au-delà du littoral dakarois, ce sont les 700 km de côte sénégalaise, fortement dégradées par endroits, qui demandent une prise en charge urgente. Il est important de ce point de vue donc, de prendre en charge ces questions et donc d'avoir de véritables stratégies de gestion intégrée du territoire en mettant ça en rapport avec un dispositif de cohérence territoriale. Donc il faut des plans, des schémas d'aménagement, pas seulement qu'on puisse adopter, mais qu'on puisse les mettre en œuvre et assurer un suivi régulier et systématique.
des populations, et à ce niveau, il faut que les populations prennent conscience des enjeux dans le contexte des changements climatiques. Parce que la nécessité d'aménager des espaces le long du littoral n'a jamais été contestée. Ce que les analystes suggèrent, c'est une gestion concertée tenant compte de tous les paramètres. Maintenant, il ne faut pas seulement se dire qu'on va seulement, ce que j'appelle l'approche intégriste de l'environnement. Le littoral est là, on va préserver le littoral. Il faut gérer le littoral sous l'angle du développement durable. Ça veut dire une gestion rationnelle et durable qui fait en sorte que, tout en valorisant, parce qu'il y a nécessité de valoriser le littoral pour des raisons touristiques, pour la pêche et des choses comme ça, mais qu'on ait comme souci de respecter les équilibres écologiques. Pierre Goudiaby Atepa va jusqu'à préconiser l'implication de tout son corps de métier pour apporter de véritables études architecturales aux municipalités. Éventuellement lancer un concours d'architecture, les architectes d'ailleurs il faut qu'ils se mobilisent pour que les architectes puissent aménager cet espace-là pour les jeunes. Mohamedou Nabi Kane, secrétaire général de l'Ordre des architectes, pour sa part, plaide pour l'installation d'une commission de gestion. Bien sûr, c'est d'abord l'environnement. C'est d'abord l'environnement, le ministère de l'urbanisme qui est en règle. Le ministère de l'urbanisme, des juristes peuvent être là, des architectes, des urbanistes, des aménageurs et les membres de la société civile. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'élèvent contre l'occupation de la corniche et toutes ces personnes-là, la municipalité, la mairie de Dakar, la grande mairie et puis les mairies concernées peuvent faire partie de cette commission pour qu'on essaie de regarder comment on peut gérer ce problème. Le littoral dakarois est une richesse à préserver à tout prix. Surtout que la question environnementale est au centre des programmes gouvernementaux à l'échelle mondiale. Dans aucun pays du monde aujourd'hui, on ne peut permettre l'occupation des espaces qui sont voués, en tout cas à la protection de l'environnement, des espaces qui sont loués au loisir, pour nos enfants, à ce que des individus puissent l'occuper. Ça, c'est une question de principe. Et quand on regarde Paris, qui n'a pas de mer, qui n'a pas d'océan, ils sont obligés, pendant l'été, d'aménager les berges de la Seine, et ça s'appelle Paris-la-Plage, parce qu'il n'y a pas la mer. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'amener du sable de mer, de planter des cocotiers fictifs, pour montrer qu'effectivement les gens peuvent occuper cet espace-là qui est un espace public. D'autant plus que nous on a la mer qui est là, une mer entièrement, je dirais, rocheuse, escarpée, et que les rares zones que les Sénégalais aujourd'hui peuvent utiliser, malheureusement sont occupées par des individus. Et c'est vraiment dommage. Finalement, face à la démission des autorités qui se sont montrées incapables de préserver les intérêts des populations, l'implication de la société civile est fortement encouragée. Un document qui revient un peu sur l'occupation du littoral sénégalais. Mais avant d'en venir aux invités de ce débat, je dois et j'ai l'impression de préciser que lundi et à maintes reprises, les autorités de l'hôtel Terre. Nous nous sommes rendus le lundi à l'hôtel Terre-Obi pour rencontrer M. Pierre Mbo, le directeur social. Nous avons laissé nos contacts, on n'a pas été contactés. On a reconduit le même procédé. Le mardi, le mercredi et même ce jour, le jour du débat, le jeudi, toutes nos tentatives sont restées vaines. De la même manière, nous avons tenté d'entrer en contact direct avec les responsables de l'hôtel Le Virage. Le directeur général que nous avons rencontré n'a pas souhaité se prononcer sur la question. Il nous a dit que la personne habilitée était absente du territoire national et qu'il nous était impossible de le joindre. C'est juste une précision qu'il faut faire. Ce sont des personnes, des responsables qui ont été cités, pointés du doigt dans ce document, et notre responsabilité était de leur donner la parole afin qu'ils puissent se justifier ou bien apporter un droit de réponse. Plusieurs associations sont présentes sur ce plateau. Il s'agit de Pacha Family, de l'Amicale des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'association And Ligue Diarignou de Fan Hoc, du Front Uni des Sénégalais de la Diaspora, de l'association 7e Brigade, de l'association des indépendantes Leaders Team, de SOS Littéral, d'Action Citoyenne et de Y'en a marre. J'en viens.
J'en viens. Alors, je vais donner la parole à Mansour Soro Wade.